Alors, on va voir par rapport au tutoriel, d'abord les grandes parties dans la fenêtre de Firefox. Donc on a ici la barre d'adresse, où on rentre l'adresse du site. On a l'icône de l'adresse. Alors ici c'est un petit W. S'il n'y a pas du tout d'icône, parce que c'est un réglage à faire au moment de la création du site, eh bien c'est un rectangle blanc. Et à droite, on a le marqueur de page que l'on verra un petit peu plus tard. Ensuite, là, je constate que j'ai un onglet d'ouvert avec ici ce qu'on appelle la barre de navigation. Normalement, par défaut, vous avez quelques groupes qui sont déjà installés. Ça, c'est un groupe que j'ai créé. A priori, de mémoire, on a les plus visités, débuter avec Firefox et puis à la une. Et le test groupe, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Si cette barre personnelle n'apparaissait pas, elle se trouve ici, menu affichage, barre d'outils, il faut simplement cocher barre personnelle. Si je la décoche, vous voyez qu'elle disparaît automatiquement. Je reviens en arrière, je clique ici et je me retrouve avec ma barre personnelle. Là, j'ai un onglet d'ouvert. Dans Firefox, il y a deux moyens en fait de créer un nouvel onglet. Enfin, il y en a trois. Le premier, c'est que si on double-clique ici, on a un nouvel onglet qui s'ouvre automatiquement. Ça permet, plutôt que d'ouvrir plusieurs fenêtres, d'avoir plusieurs pages dans la même fenêtre de l'application. Le deuxième moyen, c'est d'appuyer sur le signe plus. Et le troisième, c'est de faire pomme T ou commande T sur Mac et CTRL T sur PC. Et là, on a un nouvel onglet qui s'appelle Tab en anglais, d'où le raccourci avec la lettre T. Alors, je vous ai parlé dans l'article de cette petite étoile qui s'appelle le marqueur de page. Je suis sur ce site, Web Designer Wall. Si je clique sur l'étoile, qui pour l'instant est blanche, vous voyez qu'automatiquement, elle va devenir bleue. Qu'est-ce que ça suppose? En fait, ça ajoute automatiquement l'adresse dans les marque-pages non classés. Alors, je vous avais parlé de ce raccourci qui est commande B sur Mac et CTRL B sur PC et qui permet d'afficher tous les marque-pages sur le côté en un clic. Je recommence, regardez. Voilà, donc ça c'est très très utile. Eh bien, comme j'ai appuyé ici, cette adresse se retrouve automatiquement là. Pour l'enlever, je clique sur l'étoile à nouveau. Donc là j'ai mes options, qu'on va voir un petit peu plus tard. Et bien là il me suffit de supprimer le marque-page. Vous voyez que l'adresse disparaît automatiquement. Je recommence pour l'ajouter. Et mon adresse est automatiquement ajoutée ici. Alors bien sûr, comme on l'a vu, c'est très facile après de déplacer. C'est-à-dire que je fais ici, je prends l'élément, et si je veux glisser dans ce dossier, hop, eh bien elle se retrouve ici. Dans la foulée, on va voir comment en direct gérer ces marque-pages. Alors je vais aller sur un autre site. Allons par exemple celui-là. Donc là c'est pareil, si j'appuie sur CTRL plus clic ou commande plus clic sur Mac, ça l'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet. Donc là j'ai ce site, je reclique à nouveau sur l'étoile, c'est ajouté dans les marque-pages non classés, je pourrais rouvrir un nouvel onglet, faire la même chose, je me retrouve avec deux adresses, donc là c'est très intéressant quand notamment vous voulez voir plusieurs sites dans la foulée et que vous n'avez pas le temps de les classer. Et une fois que ces marque-pages sont ici, je peux facilement les déplacer. Donc je vais ajouter un dossier en fait dans la barre personnelle. Donc ça, c'est la barre personnelle. Ici, on a tous les marque-pages.
qu'on retrouvera un petit peu plus tard, au niveau de la bibliothèque. Mais dans la barre personnelle, pour l'instant, j'ai envie d'ajouter un dossier. Donc je fais clic droit, nouveau dossier. Donc ça va être test dossier. Le dossier est ajouté ici. Vous voyez qu'il se retrouve automatiquement là. Je peux très facilement le bouger ou le mettre dans un autre dossier. Vous voyez qu'il se retrouve ici. Et là, je prends ces adresses et je les glisse en direct dans ce dossier. Et vous voyez que, regardez, si je fais ça, je me retrouve avec mes deux adresses. Ce qui est très utile aussi, c'est quand vous avez, imaginons, 5-6 pages de site qui sont en cours, vous êtes en train de faire une étude, et vous voulez tout ouvrir d'un coup. Eh bien, c'est très utile de le placer dans un dossier. À partir de ce moment-là, quand on a ce dossier en question, j'ai une option, quand je descends, qui me permet de tout ouvrir dans des onglets. Alors je vais fermer ça. Je vais fermer toutes mes fenêtres. Je voudrais même rouvrir une autre fenêtre, c'est encore plus simple. Et je recommence. Donc je fais test dossier, tout ouvrir dans les onglets. Et vous voyez qu'il m'ouvre les deux liens de ce dossier dans des onglets différents. Imaginons maintenant que ce dossier est créé et que je veux aussi ajouter un site très rapidement dans ce dossier. Alors je rappelle, je supprime ce marque-page et je veux l'ajouter dans ce dossier que je viens de créer qui est le test dossier. Je prends l'icône, je glisse ici, je laisse appuyer et là je peux facilement circuler à l'intérieur de mon arborescence et même choisir l'endroit exactement où je veux le placer. Pourquoi ça peut être utile? Parce que s'il y a une logique entre plusieurs pages, du coup quand j'ouvre toutes les fenêtres et que je veux respecter un certain ordre dans mon exploration, eh bien l'ordre sera respecté. Je vais vous le démontrer, je ferme cette fenêtre, je ferme celle-ci aussi, j'ouvre une nouvelle fenêtre et je reprends ce test dossier, je fais cliquer ici sur tout ouvrir dans les onglets et là regardez, mon ordre a été exactement respecté. Alors on va avoir d'autres options pour toujours mettre dans ce dossier que je viens de créer. Donc je vais enlever à nouveau cette adresse, je le supprime, et je pourrais l'ajouter aussi de cette manière-là. Donc je lance le raccourci qui est commande plus B sur Mac, ou contrôle sur plus B sur PC. Je veux toujours le glisser dans ce dossier, je prends l'icône en question, et je le glisse directement ici. Alors bien sûr, après, je peux le déplacer. Et enfin, la dernière manière, c'est de, je l'enlève encore, supprimer. Alors je pourrais faire comme ça, si je l'avais placé ici dans ce dossier en question, je pourrais faire aussi clic droit, supprimer. Et là vous allez voir que l'étoile bleue sur le côté va disparaître. Voilà, elle a disparu. Le dernier moyen, c'est je vais fermer ici, c'est que j'appuie sur l'étoile, j'appuie à nouveau, et là, vous voyez que par défaut, c'est les marque-pages non classés. Mais si j'ouvre ici, eh bien je peux choisir soit d'aller dans ma barre personnelle, soit d'aller dans le menu des marque-pages. Moi je choisis la barre personnelle. Et après je choisis mon dossier en question, il suffit de le sélectionner. Là l'intérêt de passer par ce chemin, c'est qu'on peut ajouter en fait des mots-clés. Je vais faire web design, web designer, il faut simplement séparer avec une virgule. Et on clique sur terminer. Et si je vais à nouveau dans ce marque-page, je clique sur le favori, je descends jusqu'à propriété, et là j'ai tous les éléments qui s'affichent, le titre, les mots-clés et les descriptions que je pourrais changer. Simplement après le changement, j'ai juste appuyé sur enregistrer. Voilà pour ce premier tuto, à bientôt.